C'est un paysage vallonné, un bout de campagne un peu triste. 4 grandes obliques sont dessinées par les rangées d'arbres fruitiers, la bande d'herbe et le chemin de terre. Elles convergent vers l'arrière-plan et viennent buter sur la colline boisée qui barre l'horizon et ferme le tableau. Au-dessus, parallèle à la colline et de même teinte sombre, un ciel menaçant charrie de gros nuages de pluie. Seule la teinte argentée des arbres éclaire le tableau et en adoucit un peu la mélancolie. Né de parents anglais, mais ayant passé presque toute sa vie en France, Alfred Sisley est d'abord destiné à reprendre l'entreprise familiale, un commerce prospère de fleurs artificielles. Mais le jeune homme s'intéresse beaucoup plus à la peinture qu'aux affaires. En 1862, il entre dans l'atelier de Charles Engler, où il rencontre Monet, Basile et Renoir. Avec eux, il va peindre sur le motif en plein air. À Fontainebleau, Marlotte ou le Veussienne, il s'attache à traduire les jeux de la lumière sur les éléments naturels et parvient à combiner la leçon des grands paysagistes anglais à celle des peintres de l'école de Barbizon. Mais la guerre de 1870 et la faillite de son père le contraignent à subvenir à ses besoins. Il lui faudra désormais gagner sa vie avec son art. À partir de 1874, il participe aux expositions impressionnistes, mais la critique lui est si hostile qu'il renoncera à présenter ses œuvres jusqu'en 1890. Sisley est en fait le seul impressionniste à ne pas avoir connu le succès de son vivant. Il a pourtant peint près d'1 millier de tableaux, essentiellement des paysages. Dans ce printemps pluvieux, il évoque la Normandie, où il se rend régulièrement dans les années 1870, et dont il restitue parfaitement les lumières, les tonalités, l'atmosphère des saisons. Très différent de celui de ses débuts, réaliste aux formes géométriques et aux dessins apparents, le style est ici typiquement impressionniste. Les formes sont vaporeuses, suggérées par quelques touches. La végétation touffue est rendue par des coups de pinceau épais, chargés de couleurs. Mais on y retrouve l'attention extrême que Sisley portera toujours à l'espace. Comme chez les peintres hollandais du XVIIe siècle, le ciel est une partie importante de ses toiles, celle que Sisley travaillait en fait en premier, avec beaucoup de soin. La bande de ciel gris joue ici avec toutes les nuances d'ombre et de lumière induites par les conditions atmosphériques, et c'est elle qui donne toute sa profondeur à la composition. Dans cette petite toile où se mêlent rigueur, sensibilité, mais aussi un peu de spleen, Sisley parvient à fixer un moment fugitif, une lumière mobile, une sensation prégnante dans la plus pure tradition impressionniste.